Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Aujourd'hui, je vous propose de fabriquer des petits anges en tulle. Certains sont un petit peu plus faciles et rapides à faire que d'autres. En particulier, ces deux-là. Donc j'ai utilisé un tulle qui est un petit peu blanc cassé. Vous pouvez bien entendu les faire dans les couleurs de votre choix. Donc c'est tout mignon, il vous faudra finalement que très peu de choses. Une perle en bois, de quoi l'accrocher dans le sapin. Et ensuite, vous pouvez également utiliser donc ici du tulle. Là, j'en ai fait un beaucoup plus voluptueux, plus aérien. Bon, il est aussi plus grand, mais ce n'est pas très compliqué non plus. Franchement, c'est juste une question d'assemblage et de coupe. Et là, je l'ai fait dans des couleurs de blanc et d'argent. Et ce qu'il vous faudra également aussi, ce sont des petits bâtonnets comme ça. Vous savez, ce sont des cure-pipes. J'en ai acheté ici, alors je sais plus si c'est sur Temu ou AliExpress. Je n'ai uniquement pris que des couleurs de Noël. Ils sont tous pailletés, donc il y a du vert, de l'orange, pardon, du vert, du jaune, du rouge et de l'argenté pailleté. C'est ce que je vais utiliser. Vous pouvez très bien avoir d'autres couleurs aussi que vous pouvez acheter, soit que du vert, que du rouge, que du bleu, si vous avez envie également. Donc vraiment très aérien. Qu'est-ce qu'il vous faudra d'autre? Éventuellement un petit peu de colle chaude. Alors on va commencer peut-être par le plus sophistiqué. Et cette fois-ci, je vais l'utiliser. Je l'ai fait en blanc. Je vais le faire avec du tulle un petit peu comme ça. Alors il est très transparent, donc on va en couper quelques-uns. Et je vais couper environ. Alors tout dépend de la taille que vous voulez faire. Donc la largeur de ce tulle, il fait 14 cm de large et on va couper environ 20 cm. Pour pouvoir faire cela, on va en couper une dizaine pour le haut et peut-être 5 ou 6 seront différents pour le bas parce qu'on a besoin d'un petit peu moins. Je vais couper peut-être juste à 15 cm, ce sera suffisant. Donc je mets ma règle en haut, comme ça c'est plus simple. Ça n'a pas besoin d'être parfait parce qu'on ne verra pas. Et vous allez donc couper comme ça. Donc je vous dis une dizaine d'un côté pour le haut et ensuite 5 ou 6 pour la partie du bas. Une fois que vous avez coupé le premier, vous pouvez les superposer, c'est plus facile et ça va finalement très très vite. Voilà, ensuite vous allez les séparer. D'abord, je vais commencer par celui du haut et on va prendre les pointes et on va les mettre comme ça. Les pointes au milieu. Je sais qu'on voit pas forcément grand chose, c'est pour ça que j'essaie de me mettre sur un petit peu de foncé. Vous allez prendre les pointes extérieures, vous les mettez au milieu et vous allez faire ceci. Alors, si ça vous embête de travailler avec une main qui est un peu prise, vous pouvez utiliser soit une pince à linge, soit une pince comme ça pour les réunir. Franchement, il y en a 10, c'est pas énorme. Vous allez refaire ça sur les 10. C'est ce qui permet d'avoir un joli mouvement. Et il faut les séparer, sinon ce ne sera pas joli. Alors, si vous n'avez pas de cure-pipe, vous pouvez utiliser de la ficelle pour accrocher tout cela. Ça ne pose aucun problème, mais ce que je trouve sympa avec le cure-pipe, c'est qu'on va aussi faire la petite auréole au niveau de la tête de l'ange, donc ce sera bien utile. Et normalement, avec un seul cure-pipe, vous allez pouvoir tout faire, parce qu'on va le couper l'excédent. Donc là, vous essayez de bien l'arranger, que ce soit égal, que vous soyez centré. Donc vous essayez de vous mettre au milieu, et puis ensuite, vous allez resserrer et vous allez nouer. Faites 2-3 tours comme ça. Si vous voulez en mettre plus que 10, parce que vous trouvez que c'est pas suffisant ou que c'est trop transparent, vous pouvez en mettre plus. Et ensuite, vous essayez déjà de voir ce que cela peut donner, si c'est bien arrangé. Sinon, vous le défaites et vous le réarrangez encore un petit peu. Ah oui, il va être très joli. Oui, c'est beaucoup plus épais. Je pense que j'en ai utilisé bien plus. Donc ça, c'est bon. Je vais en recouper 5 ou 6 pour la partie du bas du corps. Là, je vais couper parce que ça me plaît. Voilà. Je vais réutiliser donc ce même bout-là pour faire le même procédé ici. Je coupe l'excédent. Et maintenant, je vais les accrocher l'un au-dessus de l'autre. Sinon, vous pouvez aussi les coller hein, si vous ne voulez pas faire ça. Et ensuite, on va commencer à les mettre en place. Je vous conseille de séparer le haut du bas, travailler sur l'envers. Vous allez commencer à mettre
une petite queue qui va dépasser un peu parce qu'on va ensuite s'en servir pour twister. Et en gros, on va faire la taille, on va marquer la taille de l'ange. Et on va venir comme ça plusieurs fois en descendant. Alors vous pouvez le faire aussi épais que vous voulez. Là, comme c'est plus gros que ce que j'ai fait la première fois, en fait, j'ai même pas besoin de twister. Voilà, je le pose juste comme ça. Ça me fait une taille beaucoup plus petite. Sur l'autre, j'étais venue davantage. Donc, j'en ai peut-être en fait utilisé deux. Vous voyez, j'ai formé une taille beaucoup plus importante. Là, ce sera plus petit. Il m'en faudrait peut-être un deuxième. Je pense que je vais en utiliser un deuxième. Et je vais lui faire un corps un petit peu plus long, en fait. Je trouve que c'est quand même un petit peu plus joli. Et je serre un petit peu pour lui faire une jolie taille. Et je vais le rentrer à l'intérieur. Si vous voulez vraiment le bloquer, mettez un petit point de colle. Moi, je le rentre à l'intérieur dessous comme ça. Maintenant, on va mettre la tête. Je ne veux pas lui faire une tête trop grosse non plus. Oui, ça, c'est quand même plus adapté. Et je vais lui faire l'auréole. Alors, l'auréole, vous avez deux solutions. Soit vous la rentrez à l'intérieur comme ça, je vais en prendre un autre. Ce que j'ai fait ici, vous voyez, c'est que j'ai rentré l'auréole à l'intérieur, je l'ai collé et ensuite elle reste un petit peu en l'air comme ça. Ce que je trouve joli, sinon on peut également le coller. Donc je remplis le dessus de la perle avec de la colle. Je vais mettre ça dedans, à peine, comme ça je prends pas trop de place. Et puis pendant ce temps-là, à la limite, vous mettez un petit peu de colle en dessous et ensuite vous allez le coller ici au milieu. Et là, votre ange est pour ainsi dire terminé. Si vous trouvez que c'est trop long, vous pouvez toujours essayer de le retailler un peu. Moi, je trouve que c'est joli. C'est quelque chose que vous pourriez mettre éventuellement en haut du sapin. Sinon, vous pouvez aussi le suspendre ou le poser dans le sapin ou le poser quelque part où ça vous enchante. Je vais couper un petit peu de ce fil, un peu de colle et je viens là derrière dans le prolongement pour que ce soit bien droit. Et l'arrière n'est pas vilain non plus pour autant, hein. Et vous avez votre petit ange qui est terminé. Alors, si vous trouvez que c'est trop, vous les coupez avec moins de longueur. Au lieu de faire 20 cm, vous pouvez faire 18. Et puis, vous en mettez un petit peu moins. Je ne sais pas lequel des deux vous préférez. Mais dites-le moi, est-ce que vous en pensez? Là, j'ai rajouté ici une petite étoile argentée. C'était éventuellement pour cacher le devant ici, si vous trouvez que ce n'est pas très joli. J'ai découpé un petit cœur. Parce que finalement, avec les anges, ça se marie également très très bien. Alors, c'est pas tout à fait le même doré, mais je pense que personne ne m'en voudra. Voilà, je l'ai mieux collé que sur celui-ci. Et voilà, vous avez un ange qui est absolument délicat. Je trouve qu'il est voluptueux. Je ne fais pas de visage exprès parce que, je sais pas, j'ai envie de le laisser un petit peu neutre, comme on s'imagine un petit peu les anges. Voilà, si vous avez envie de lui faire des yeux et un visage, il n'y a pas de souci. Moi, je vais le laisser tel quel. Alors surtout, dites-moi celui que vous préférez en dehors de la couleur. Mais surtout, si vous en trouvez un qui est un petit peu plus joli que l'autre. Moi, je trouve que ça reste vraiment très sympa. Et je trouve ça vraiment très joli. C'est 3D, c'est très léger. Ça a ce côté aérien, vraiment... Oui, ce côté aérien, ça fait vraiment penser à un ange, quelque chose de très délicat. Et là, le tulle donne cet effet. Et en plus, celui-ci est un petit peu... Je dirais pas qu'il est pailleté, mais il est un petit peu brillant. Donc vraiment, c'est joli. Vous voyez le côté brillant, là, peut-être un petit peu plus. Donc ça, j'aime beaucoup. On va passer maintenant à mes autres petits anges que j'ai fabriqués ici. Alors ça, c'était beaucoup plus simple. Et j'ai fait ça, en fait, devant la télé. J'étais en train de jouer avec le tulle. Et je me suis dit, il y a certainement une façon de faire plus simple. Donc... je vais recouper des petits morceaux. Là, je vais couper beaucoup plus petit. Donc, la taille, c'est vous qui choisissez. Une fois que c'est fait, donc là, moi, j'en ai 5.
Contrairement à tout à l'heure où on les a utilisés indépendamment les uns des autres, on les a utilisés un par un. Là, vous allez les mettre les uns sur les autres. Essayez de les centrer le mieux possible. Plus vous allez en mettre, plus ce sera opaque, plus ce sera volumineux. Vous allez prendre votre perle et vous allez la mettre au centre. Et ensuite, on va l'envelopper. Vous allez bien marquer ici la perle et vous allez venir prendre votre fil métallique, vous mettre au ras du bas de la perle et vous allez twister, vous allez démarquer un petit peu le cou, en gros. Vous allez bien serrer là, bien serrer, voilà. Et ensuite, vous coupez l'excédent. Là, je vois que c'est déjà un petit peu plus long que l'autre, donc je vais essayer de couper en respectant la longueur. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et ensuite, vous allez reprendre votre fil ici. Alors, pour l'instant, on dirait que c'est un petit fantôme. Voilà, je l'accroche un petit peu mieux. Alors, c'est assez extensible, donc ça, c'est pas mal. Et j'essaie de redistribuer un petit peu les bras en gros de chaque côté. Et en gros, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir ici. Vous voyez comme ça forme les petits bras. Vous allez prendre votre fil et vous allez vous mettre ici. Et avant de serrer, vous ajustez déjà un petit peu les bras en dessous. Ça va rester assez flou, hein, ça va pas être super défini. Mais c'est ce que j'aime parce que finalement c'est hyper simple. Et là, une fois que vous êtes assez content, vous allez pouvoir, ou contente, vous allez pouvoir bien serrer aussi pour éviter que ça ne bouge. Si vous ne serrez pas assez, ça va être trop lâche et ça va se défaire. Ensuite, vous coupez l'excédent. Et maintenant, on a quasiment terminé. Je vais recouper dans un autre morceau. Bah tiens, j'en ai un ici, voilà, que j'avais déjà préparé. Je vais venir cette fois-ci, parce que là, le trou est bouché. Je vais simplement me mettre autour et mettre un point de colle. Je rejoins derrière et je coupe l'excédent. Et voilà, vous vous êtes fait un petit ange, beaucoup plus rapide que l'autre, quelque part plus économique parce que j'ai utilisé également moins de tulle. Bon, en même temps, celui-ci, je l'ai fait petit, mais vous pouvez vraiment le faire dans toutes les tailles. Celui-ci, je l'ai fait bien plus grand. Mais c'est exactement le même principe. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un carré, j'ai fait un rectangle. J'ai toujours la même largeur de 14 cm, mais j'ai coupé plus grand. Donc après, le principe restera exactement le même. Voilà, donc vous pouvez acheter des rouleaux, vous pouvez acheter également le tulle au mètre dans des magasins de tissus ou sur Internet. Il n'y a aucun problème, ça se trouve très facilement dans toutes les couleurs que vous voulez. Vous en avez y compris du pailleté aussi. Voilà, j'espère que ces deux tutos vous auront inspiré, que vous aimez peut-être certainement les anges. Quand je vois le prix dans les magasins, je trouve ça assez fou. Donc je me suis dit que j'allais plutôt les faire moi-même. Et vous allez pouvoir en mettre plusieurs dans votre sapin ou les suspendre. Des fois, j'en ai vu aussi au-dessus d'une porte. Je trouve ça très mignon et c'est surtout très aérien. C'est ça qui est vraiment sympa. Avec un tout petit peu d'adhésif, vous allez faire quelque chose de très joli. N'oubliez pas de donner un pouce en l'air à cette vidéo, de souscrire à ma chaîne, c'est très important, de cliquer sur la cloche et bien entendu de me laisser vos commentaires dessous que je lis systématiquement. Et également de partager sur les réseaux sociaux, ça aide ma chaîne à se faire connaître aussi et ça me fait super plaisir. N'hésitez pas les commentaires, j'adore vous lire. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels et en attendant, portez-vous bien.